Bonsoir chers téléspectateurs, c'est un immense plaisir de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Télé Africa vous ouvre encore la porte de l'ambassade Buzz en or. Voilà, je ne suis pas seul accompagné des divines, sinon, comment, en fait, je cherche une expression, des fées. Bon, fées, si je dis fées, c'est Félicia, vous allez penser, mais des dames qui seront avec moi ce soir, des ambassadrices que vous connaissez, et je vais pouvoir les inviter. Voilà, donc elles vont faire leur entrée. Sublimement, je vais les recevoir, comme vous le savez, et même vous également. Depuis chez vous, nous sommes heureux et ravis de savoir que vous êtes connectés sur Buzz en or. Voilà, alors, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un beau Bonsoir. temps. Vraiment, c'est bien d'avoir deux dames sur le plateau. On va s'asseoir et on vous reçoit chaleureusement. Recevez les salutations de Joël, Eric et Guy. Toute l'équipe au complet est là pour vous dire bonsoir. Bonsoir. Chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous vous saluons également. Vous êtes dans votre émission Buzz En en or. or. Et c'est avec vous ce soir. On va parler des news du net en quelques minutes. Aujourd'hui, les dames, je voulais dire les filles, hein, on parle de quoi? Mais nous sommes des dames aussi. Ah, vous êtes aussi de quoi? Des dames? Ok. Alors aujourd'hui, on va parler de la 6e édition du Festival des Étoiles. Mhm. Donc, je vais vous, si la régie est de connivence avec moi, ils vont défiler le contenu et après on va commenter juste après. Ce sont des photos Exactement. pour parler exactement de la valeur aujourd'hui parce que c'est... Sinon de l'intérêt, si vous voulez. Voilà, de c'est ce- l'un des plus grands événements au niveau de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, pour ne pas dire au Gabon, c'est vraiment, je vais dire, hein, c'est le paquet qui est mis dans cette émission, qui est évidemment, hein, parce que les étoiles du Gabon, c'est aussi une émission. Hein, c'est une émission publique, populaire, qui met en valeur les talents. Les talents gabonais. Il y a un tapis et il y a plusieurs choses, Samira, qui défilent pendant l'événement, des grands artistes internationaux qui arrivent évidemment au Gabon et c'est organisé par AFJ Production, sinon production comme on le dit également. Tu devrais assister à la 6e édition, Samira. Exactement, mais malheureusement, j'ai eu un empêchement. Donc, je n'ai pas pu me rendre sur place. Mais sinon, je trouve le concept vraiment très intéressant, l'événement très intéressant parce que ici, le festival des étoiles, c'est un peu comme le festival de Cannes, en fait. Donc, il est là pour redynamiser le secteur culturel gabonais, mais aussi africain. Donc, il met en valeur des artistes, des influenceurs connus ou peu connus d'ailleurs. Et je trouve le concept vraiment bien. C'est un rendez-vous annuel qui a un intérêt, qui a un objectif, qui est de récolter des fonds pour venir en aide aux associations pour la lutte contre le cancer. Donc la 6e édition est là pour ça. Donc en fait, c'était spécialement pour participer, hein, on va dire comme ça, à la lutte contre le cancer dans notre pays, parce que évidemment les plus hautes autorités s'y mettent bien sûr. également, parce que dernièrement on a eu une très grosse caravane, parce qu'on a octobre rose, novembre bleu dans notre pays. C'est des très grands concepts qui valorisent et qui permettent aux associations, aux organisations en un mot, de pouvoir contribuer de part et de plusieurs manières à l'éclosion, sinon à mener leur pierre à l'édifice. Voilà, donc c'était un coucou comme ça aux organisateurs de cet événement pour dire que nous sommes fiers, évidemment, en tant que nation gabonaise, médias évidemment gabonais, de tels événements dans notre pays. Quand on parle de 1 à 6, c'est qu'il y a déjà une expérience. Bien sûr. Et c'est bien de rendre de tels événements pérennes. Donc on espère
que la 7e édition 2023 arrive et sera certainement plus fulgurante encore que cette édition. Donc chapeau aux organisateurs, chapeau à tous ceux-là qui ont contribué au développement de ce projet. Voilà, chers téléspectateurs, on ne va pas vous laisser comme ça. Samira et Fé qui sont là vont chacune nous faire un petit chant qu'elles vont improviser pour la nouvelle année en vous souhaitant bonne heureuse année. Voilà, donc Fé, on va commencer par toi. Est-ce que je connais chanter? Après, on va prendre Samira. Ça, c'est pour préparer nos invités C'est la honte. qui arrivent. C'est pour préparer nos invités qui arrivent. Daphné, que vous connaissez, que vous voyez à la télévision, c'est notre buzz de Télé Africa. En fait, elle est l'un des buzz de Télé Africa au JT. Donc, la dernière fois, on a été avec elle le 31, toute la nuit. Et vous avez évidemment des rediffusions. Et après, nous allons avoir le pasteur Jonas Obiang que vous suivez. C'est également une bonne star sur Télé Africa. Et bon, star dans le bon côté. Dans le bon côté. Pas les stars de bad buzz, mais de good buzz. Alors, on y va très rapidement. Fé. Est-ce que je chante? Oh, vas-y, maman. Allons. Pourquoi? Pour souhaiter les meilleurs vœux. Oui, mais en chant, hein. C'est en chant. Allons, Daphné arrive là. Peut-être qu'on va me la recevoir avec ça. Je commence comment? Commence, maman. Même en rappant. Vas-y, c'est chanter, non? Dans le rap, c'est pas Maman, trop de la- fais. C'est pas, oh, je suis choriste, oh, je sais chanter, oh. Non, C'est moi, là. je n'ai pas dit que En j'étais vrai. choriste. Vas-y En vrai, maintenant. franchement, moi j'ai une chanson, mais c'est trop drôle en fait. Non, Et fais. je suis en train de penser à un invité, mais attends, je suis en train de le faire. Attends, je suis en train de le faire. Allons-y. Vas-y. Donc, il faut répondre. Maman, le temps, allons-y. Au coulou chéro, au coulou chéro, au coulou chéro, et bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Et Bon, bonne là, toi, tu as année. réussi. Maintenant, vas-y, maman. Moi, je sais pas. Oui, fais quelque chose. Oh là là. Je sais pas, je pense à quoi? J'ai même pas d'idée. Mais c'est pas bien pour les téléspectateurs. Qui, Mais moi, moi, je- moi, si je chante, vous allez arrêter, les Non, caméras vont vas-y, s'arrêter. Vas-y. Lance un truc. Je chante joyeux anniversaire Non, à c'est tout pas le les monde. anniversaires, c'est bonne année. L'anniversaire, c'est la bonne année. Mais c'est aussi l'anniversaire. Non, non, C'est-à-dire non, un an de plus. 2023, ça fait l'anniversaire de Oui, mais quelqu'un. on ne dit pas De joyeux tout le anniversaire. monde sur la terre. C'est pas joyeux anniversaire. On dit bonne année. Bonne année à tous ceux qui nous suivent. Bonne année à tous ceux qui nous suivent. Les téléspectateurs de Télé Africa, surtout de Buzz en Or, vous êtes les meilleurs. Voilà. C'était l'église. Le Méli des catholiques. En tout cas, la personne qui nous a fait honte aujourd'hui, c'est... Oui, Félicia Félicia. ne sait pas chanter. Voilà, ce n'est pas grave, chers téléspectateurs, nous allons recevoir cette fois-ci, au lieu de ces deux artistes qui sont des faux artistes sur le plateau, nous on va recevoir une star de la télévision gabonaise. Vous la suivez, vous l'appréciez, mais aujourd'hui, vous allez la voir en live dans cette émission Buzz en Or. Elle a accepté d'être notre invitée. Nous allons nous lever, comme on le fait habituellement, pour la recevoir. C'est Daphné que nous recevons. On va applaudir. Bonsoir. Comment tu vas? Tu permets? Voilà. C'est pas tout le temps, hein? Désolée, je vais passer ce moment avec vous avec mon téléphone parce que je prépare le journal. Ah, ça c'est super. Vous voyez que c'est spécial. Donc, là, tu as l'ambassadrice Fé D'accord. et l'ambassadrice Samira. Enchantée. Donc, c'est elle que tu avais voulu voir la dernière fois qui n'était pas. Ok. Et là, elle est là aujourd'hui avec nous. Très bien. Alors, on va s'asseoir. Voilà, donc bonsoir. Bonsoir. Ce n'est plus 365. Non, c'est plus 360. Là, c'est Buzz en Or. Exactement. Alors, j'ai voulu dire les go, quoi. Mais bon, les dames, parce qu'elles ont réclamé, oh non, on est des dames, c'est pas grave. Alors, comment tu te trouves à l'ambassade aujourd'hui, dans cette invitation qu'on t'a offerte? Fortement encouragée, recommandée, pressée même. Non, mais je me sens bien. C'est- D'accord. ça va.
Et ça ressemble un peu au 31 ici. Un petit peu, les couleurs ont un petit peu changé, mais oui, effectivement, ça ressemble beaucoup à notre Un plateau. partenariat, qu'est-ce que ça dit là? C'est en cours de négociation encore. En cours de négociation. Alors, tu es Daphné, journaliste très prisée dans... Ah bon? Oui, oui, évidemment. J'étais quelque part et puis j'ai vu quelqu'un qui disait, mais elle est gabonaise, elle, à cause du nom. Ah d'accord, Daphné Mbaye, oui. Voilà, et Oui. c'est des téléspectateurs qui sont là, Oui. qui m'ont dit, pose la question pour nous à Daphné. Oui, je suis gabonaise. Je suis gabonaise 100%. Mais le nom qui est devant, Mbaye, la réalité, c'est que c'est une déformation du côlon. d'accord. Voilà. Donc le vrai nom, je le garde pour moi. Les téléspectateurs de Buzz en ont toujours leur petit secret. Ils savent comment. Si tout de suite on m'envoie un petit truc là, je te balance en D'accord, il n'y live. a pas de problème. Alors on va parler de Aura. On Oui. sait que aujourd'hui tu es journaliste évidemment, mais quelque part c'est une dame journaliste, mais qui entreprend. Oui, Aura, c'est la nouvelle entreprise que j'ai créée il n'y a pas si longtemps, qui est un petit peu un laboratoire également pour moi, pour tester en fait toutes les solutions de communication que j'aimerais après vendre à mes clients. Voilà, donc, On parle d'anticipation, création et connexion. oui, Pourquoi? parce que c'est un processus, c'est le schéma que j'ai mis en place pour pouvoir proposer des solutions de communication. Il faut anticiper le marché parce que ça va très vite. Notre secteur également va très vite, celui de la publicité, parce que je suis stratège en publicité, donc planeur stratégique, mais plus dans la publicité. Et donc, il faut anticiper les tendances. C'est mon métier je suis maintenant un petit peu larguée. Je travaille avec mes neveux parce que c'est la jeunesse qui sait tout, qui est... Donc ça fait entreprise familiale? Non, c'est pas une entreprise familiale. On va dire, c'est mon conseiller en off, il a à peine 18 ans. Trevor, à qui je fais un coucou. C'est lui qui me... il faut s'entourer en réalité de personnes qui peuvent avoir des opinions et qui peuvent nous aider. Par exemple, j'étais sur un cas hier avec un partenaire et qui cherchait un endroit pour les jeunes, comme on dit, pour les jeunes. Et j'ai dû appeler mon neveu parce que il sort, c'est la cible qu'on vise. Voilà, donc il faut anticiper les tendances pour après les formaliser en concept. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut créer. En valeur, on parle d'humain, Ouais. audace et authenticité. Parce que nous sommes une agence à taille humaine, ça se voit à mon bureau. On est humain, on met plus en avant nos défauts que nos qualités, parce que c'est ce qui nous permet en réalité d'être unis. Ouais, d'être unis. Et on sait que chacun, bon, lui, il est un peu... Moi, je suis lunatique, parfois taciturne, j'aime pas beaucoup parler de temps en temps. J'aime bien qu'on me laisse dans mon coin. L'autre, il a très taiseux. L'autre est carrément l'opposé de nous, mais ça fait une bonne combinaison. Et si on parlait des spécialités, cette fois-ci de communication 360, pourquoi 360 et puis les relations de presse, ensuite le marketing? Parce que, communication 360, parce qu'on va du print au digital, donc on fait la boucle. On propose des solutions qui touchent à tous les médias, et ensuite, et hors médias aussi. Et ensuite, il y a les relations presse, parce que c'est un pan que j'ai envie de mettre à côté, même ça fait partie des médias, mais c'est des stratégies totalement différentes. C'est un public totalement différent qu'on touche. Et ensuite, le marketing, parce que ça fait partie de l'anticipation. Il faut connaître son marché, il faut faire des études. Donc, voilà. Et le périmètre d'intervention? Partout. En réalité, oui, le Gabon, mais maintenant, il y a des PME gabonaises qui s'exportent et qui se vendent et qui ont besoin de connaître le marché sous-régional avec la ZLECAf aujourd'hui. Donc, on a la possibilité d'avoir des partenaires en dehors du Gabon qui travaillent avec nous. Donc si on va parler de Aura, on va dire que c'est une nouvelle plateforme au niveau du Gabon qui voudrait présenter un nouveau produit d'une autre valeur. Oui, c'est une exceptionnelle agence, comme à l'ambassade. Exactement, c'est une agence très, très créative. Très créative. Moi, j'ai des idées toutes les 5 minutes. Je mûris une idée ou bien je développe une autre idée. Donc, voilà.
Aura sert aussi à ça. Est-ce que vous faites dans l'événementiel, les mariages et tout ça? Non, déjà, il faut faire la différence parce qu'entre agences événementielles qui fait la logistique, c'est-à-dire qui loue les tentes, qui loue les chaises, c'est pas une agence événementielle, c'est une agence de logistique. Les logistiques. Une vraie agence event d'événementiel, c'est ce que nous on fait. Aura peut coacher politiquement? C'est-à-dire qu'en fait, on conçoit des concepts. Désolé pour la redondance, mais un concept est mis en place pour répondre à un problème en réalité. Et si un politique vient vous rencontrer pour une création, quelque chose dans son village? Oui, c'est possible. Surtout qu'on est en train de rentrer dans des échéances c'est possible si on l'aborde très élevées dans notre pays. Oui, sur le plan du marketing territorial, c'est un des aspects qu'on travaille. Mesdames, vous avez? Et aujourd'hui, maîtresse de cérémonie. Oui, ça fait partie, ça fait partie des cordes de mon arc. C'est par extension. J'ai commencé par l'animation radio, ensuite télé, et j'ai été jetée dans l'animation d'événements grand public et surtout corporate institutionnel. Je dis merci à Carl Rogers qui a vu ce talent-là en moi alors que moi je ne le voyais pas. Donc oui, je suis maîtresse de cérémonie. Peu importe les cérémonies. Ah non. Non. C'est très sélectif. Je fais des événements corporate, donc d'entreprises institutionnelles. Je ne fais pas les mariages, je ne fais pas les anniversaires, je ne fais pas les concerts populaires. D'accord. Chacun sa Samira? Moi, je voulais parler de 365 jours, l'émission. Oui. Alors, j'ai bien aimé le concept parce que vous mettez en avant toutes les personnes qui font un peu vivre Télé Africa. Et moi, je voulais savoir d'où vous est venue l'idée même de concevoir cette émission. Là, et du coup, il faut voir avec les messieurs qui sont derrière. avec monsieur Eric et monsieur Joël, toute la rédaction, toute la direction des programmes et toute la direction technique, c'était en fait un travail de concert. Tout le monde a mis la main à la pâte. Et c'est monsieur Eric, monsieur Joël, je ne sais plus l'un des deux, qui est venu me voir en me disant tu vas présenter cette émission, tu n'as pas le choix. Comme d'habitude, j'ai boudé un peu, mais ils ne m'ont pas laissé le choix et ça s'est retrouvé. Ouais, mais ça c'est Eric et Joël. Et en réalité, on a fait 360 parce qu'il fallait faire le bilan de cette année, comme on le fait pour nous-mêmes d'ailleurs, à titre personnel. Donc il fallait le faire pour la chaîne. Et aussi, c'était un moyen de vendre toutes les émissions et de faire parler de mettre un nom sur un visage ou faire connaître des programmes. Alors, des programmes de la chaîne. 65 jours, l'ambassadrice Samira vient de faire le pont et on y tombe directement. Qu'est-ce que ça te fait en tant que présentatrice du JT de savoir que toi tu deviens la présentatrice des présentateurs? J'avoue que j'avais un petit peu comme je dis souvent, une petite tachycardie, là, donc petit battement de cœur qui s'accélère. Je me suis dit, bon, en réalité, c'est de la présentation, c'est de l'animation, sauf que ça ne va pas être de l'actualité. C'était pas totalement nouveau parce que je fais de l'animation radio depuis que je suis très jeune. Et c'est en réalité mettre en valeur les autres. Donc j'étais honorée par le choix envers ma personne. De recevoir Snella Ange Pambo, qui est un doyen de la télévision gabonaise. C'était un honneur. Je l'ai dit en off avant qu'on enregistre. J'ai dit, mais je ne pouvais pas imaginer dans ma vie que j'allais recevoir sur mon plateau. Elle s'approprie le plateau. Ah oui, c'était mon plateau pour l'occasion. Bien sûr, bien sûr. Qui, pour parler simplement et comme on parle souvent entre nous, qui m'a blasé en fait quand j'étais plus jeune. Sur une autre chaîne privée, quand ils ont tous démarré, cette vague de jeunes journalistes de l'époque, on regardait tous cette chaîne de télévision et ils nous ont tous marqués en fait. Donc Snella Ange Pambo, aujourd'hui, pour moi, c'est vrai que je n'ai peut-être pas le regard objectif parce que je ne regarde pas tout ce qui est totalement proposé sur le paysage audiovisuel gabonais, mais c'est le meilleur. Parce que ça se voit qu'il est curieux, ça se voit qu'il est intelligent, ça se voit qu'il aime ce qu'il fait. Et tu ne le dis pas parce que tu as Télé Africa? Ah non, pas du tout. D'accord. Chers téléspectateurs, vous êtes dans Buzz en Or. C'est un numéro également qui revient
vous faire vivre ce qui s'est passé le 31 décembre. Donc le pont de 2022 à 2023. Et je vous laisse apprécier ce qui s'est passé en quelques minutes. 365 jours, émission exceptionnelle, plateau exceptionnel, invité exceptionnel. Il me l'a bien demandé formellement de le préciser. Il s'agit de l'excellence Walter et de l'ambassadeur William. Bienvenue sur notre plateau. Alors, il s'agit de Buzz en or. Bienvenue, merci, merci. En fait, j'ai pensé que j'étais le présentateur. Oui, j'ai vu ça. J'ai failli dire bienvenue. Bienvenue, mais c'est pas grave. Mais c'est exceptionnel ce soir. Oui, tu peux le dire. C'est déjà pour dire qu'aux téléspectateurs qui nous suivent, on va profiter déjà de souhaiter meilleurs vœux parce que c'est une émission spéciale. Oui. Et c'est pour les téléspectateurs. Et à toi également, bien Merci. habillé. C'est important de voir celle qui présente le JT chez nous être avec ses collègues. Ses collègues. Ses collègues quand même d'une éminence, pas des moindres quand même. Oui, l'ambassade. Ambassadeur, nous on donne les excellence. visas. On donne les visas. Ah oui. Ben ouais. Et vous avez aussi refusé des visas? Bon, généralement, on ne refuse Généralement, pas de visa. non. Je ne sais pas, peut-être quand il est dans un pays, je ne sais pas comment ça se passe. Mais bon. Non, en tout cas... À l'ambassade générale, ils en on ne ont refuse toujours. jamais de Ils ont visa. toujours... La Oui, preuve en est, ils en nous, ont toujours. on t'invite en live pour la première Non, c'est semaine. moi qui vous ai invité. Non, oui, pour la première semaine Pour la de semaine de de janvier. Voilà. Donc, dans Quel quelques heures. honneur. Ah oui. Je dois apporter mes lettres de créance? Non, Non. ça se passe entre excellence. Parce que là, toi, tu es excellence au JT, nous, on est excellence à l'ambassade. D'accord, donc bien ça va se noté. passer. Alors, Buzz en or, qu'est-ce que c'est concrètement, Walter? Buzz en or, c'est un concept exceptionnel, Oui. important. Dans d'autres pays, on entend, pour ne pas faire de la publicité, mais on voit des concepts tels que le Gondwana, ainsi de suite. Et nous, on est venu, on s'est dit, on va mettre aussi l'ambassade au Gabon. D'accord. Donc, une émission de communication importante, parce qu'on fait ce qu'on appelle la valorisation de la culture Très bien. gabonaise, et Oui. d'ailleurs, mais également des institutions. Donc, on ne met pas les institutions en marche. Donc, D'accord. entre griffes, tout ce qui est institutionnel. Et on veut corroborer avec un petit Congossa qu'on a dit, le Congossa Institutionnalisé. Institutionnalisé, directement. Ouais. Comme vous le faites en live, c'est très bien parce que j'avais vu une vidéo d'une personnalité publique qui a dit que le Congossa, on n'en fait plus les notes vocales, on ne fait plus les messages, on appelle directement la Très personne. bien. C'est ça, non? C'est ça. Effectivement. Donc, ce qu'on fait, le Congossa institutionnalisé. Et ça, c'est évidemment dans Buzz en or. Donc, Ouais. comment tu comprends ça, toi, en tant que journaliste? Congossa institutionnalisé? Vous faites quoi? Vous parlez des institutions. Vous faites le Congossa des... Ah, attention, moi je fais attention à ce que je dis. Non, mais vas-y, Non. sois libre. Non, c'est-à-dire que c'est deux associations pour moi qui me paraissent paradoxales. Mais non, mais je me doute bien que vous avez des coups de gueule ou des coups de cœur sur certains faits d'actualité. Évidemment. Que ce soit dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs. Et c'est bien d'en parler et de soulever les problématiques sous un autre angle que très institutionnalisé par rapport au journal en fait. Voilà. Donc, c'est essayer de décompresser l'actualité, de telle sorte que celui qui voit toujours que c'est sérieux, mais on peut parler d'un fait de société tout en riant, mais c'est sérieux, c'est vrai. Et comme on vous reçoit sur le plateau ce soir, une star. Donc, en même temps, on va recevoir une autre star. D'accord. Lui, c'est le pasteur Jonas Obian. Et c'est toi qui vas l'introduire. D'accord. Généralement, on se lève quand on reçoit Donc il faut se un lever. invité. Oui, on se lève. D'accord, très Et bien. puis on applaudit. Mais là, je ne suis pas le présentateur de ce soir. Ah d'accord, très bien. Écoutez, pour l'occasion, dans Buzz en or, merci de me faire cet honneur. Nous allons recevoir, sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, le pasteur Jonas Obian. Obian, dans Buzz en or. Vous faites ça. Voilà, là-bas, vous avez l'ambassadrice Samira, l'ambassadrice... Ah, je suis ambassadeur maintenant? Oui, Ok, maintenant. d'accord. C'est-à-dire que... vas-y, saluez déjà. D'accord, l'ambassadrice. Voilà, ambassadrice Madame Daphné, excellence, seule excellence nommée par l'or, D'accord. et puis ambassadrice Fée. Donc vous allez vous installer. Merci. On Merci. s'installe. Donc on va faire quoi? Ambassadrice Daphné, vous introduisez et puis vous me relancez.
Ou bien on fait comment? Non, je te laisse Je prends la les main. manettes, oui. Je prends la main, très bien. Donc, pasteur Jonas, bonsoir. Bonsoir. Et soyez la bienvenue dans votre ambassade. C'est ici où on distribue les visas d'opportunité gratuitement. Merci beaucoup. Alors, ça vous fait quoi aujourd'hui d'être dans notre ambassade et sur notre plateau Buzz en Or? Vous connaissez d'abord l'émission? Oui, je connais l'émission. J'ai ma fille qui est fan de l'émission, mon fils aussi. Toute ma maison d'ailleurs, je suis Buzz en Or. Et quand je disais à mon fils que je suis invité, il était content. Donc, je sais déjà qu'il est devant l'écran. Parce qu'il doit voir son père. Il s'appelle comment? Il s'appelle Manassé. Manassé. Ouais. En tant que son excellence, nommé par l'or, je salue le fan de Buzz en Or. On te dit 100% Buzz en Or. Donc papa est là, c'est pas grave, on va venir au quartier te voir après. Donc vous êtes pasteur de l'église Philadelphie, située à Québéville. Ça fait 8 ans d'existence que votre ministère a déjà, parce que quand on parle de 0 à 8, c'est que c'est beaucoup. Ouais. Ça veut dire que vous avez déjà une expérience sur le tarmac qui fait en sorte que des gens, en fait, vous font confiance. Oui, déjà, les gens me font confiance. C'est la grâce de Dieu, tout est grâce. Tout est grâce. Je ne vais pas parler en termes d'expérience, non. À faire de Dieu, il n'y a pas d'expérience. On peut se lever, quand Dieu t'appelle, il t'équipe. La Bible dit quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Il a appelé Jérémie. Jérémie avait 16 ans. Il est équipé et Jérémie a parlé en son nom. Donc tout est grâce. Alors si aujourd'hui, je suis leader de l'église Philadelphie, ce n'est pas parce que je l'ai mérité. Non, Dieu m'a fait grâce. Dieu vous a fait grâce, très bien. Vous avez une particularité que beaucoup de pasteurs n'ont pas. Oui. J'ai appris, parce qu'une fois, parce que vous passez juste après Buzz en Or. Oui, oui, oui. Hein, votre émission passe après Buzz en Or. Ça fait en sorte que votre émission aujourd'hui, vous êtes une star dans le pays. Bon, vous avez une particularité. Oui. Ce qu'il fait dans la délivrance, la guérison et bien évidemment par la grâce de Dieu, il soigne par les plantes. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu un pasteur soigner par les plantes? Non, moi non, mais par contre j'ai une question avant. L'église s'appelle Philadelphie, Oui. du ministère Philadelphie de Pasteur Dallot. Non, non. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de Philadelphie. Ok, d'accord, très bien. Il y en a beaucoup. Ok. Donc, mon Philadelphie, le Philadelphie dont je suis le leader, c'est Combat et Victoire, CV, Philadelphie, CV. Ok. Voilà. Alors, votre particularité, comment vous l'avez reçue? Comme Parce que je suis... Oh, putain, j'ai envie de courir, mais j'ai envie de découvrir. Bon, comme je l'ai toujours dit, Dieu travaille d'une manière générationnelle. Moi, je travaille, je guéris par les plantes et les écorces. C'est vrai que je suis combattu, c'est vrai. Beaucoup ne sont pas d'accord. D'autres estiment que c'est du gangaïsme. D'autres disent que c'est Satan. Moi, je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Moi, je dis, une église qui ne peut pas guérir n'est pas une église. Un pasteur, un homme de Dieu, un appelé de Dieu doit guérir. Et nous sommes comme des médecins. Tu ne peux pas te dire médecin et tu es incapable de guérir. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit que la parole de Dieu ne doit pas se reposer sur des simples discours persuasifs, mais sur la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que nous démontrons ce que nous prêchons. Et moi, je le dis haut et fort. Excusez-moi. Chers téléspectateurs, ce n'est pas un appel. Le numéro s'affiche au bas de votre petit écran. Regardez, vous avez la possibilité évidemment de poser des questions au pasteur parce qu'on me demande est-ce qu'on peut poser des questions. C'est possible. Hein? Allez-y. 1, 2, 3, 4. Faites pleuvoir les messages. Il est là, il va vous répondre. Daphné aussi est là, il va vous répondre. Allons-y, pasteur. Donc je disais que l'apôtre Paul est clair dessus. La parole de Dieu ne doit pas se reposer sur des simples discours persuasifs, mais sur la démonstration du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est démontré, il y a la guérison. Et voilà Jésus lui-même, il dit dans sa parole, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile, baptisez, guérissez les malades. Et quand Dieu envoie Moïse en Égypte, il dit à Moïse, va en Égypte. Moïse dit, oui, je vais arriver en Égypte. Je dis, c'est Dieu qui m'a envoyé, mais comment je vais faire pour que ce peuple qui a souffert pendant 400 ans puisse me suivre? Qu'est-ce que je vais dire? Alors Dieu a demandé à Moïse, monte ton bâton. Et le bâton de Moïse était la preuve que Dieu l'avait envoyé. Moi, Jonas Obiang, de la 10e génération jusqu'à mon père, tous étaient des guérisseurs. Mais les gens doivent comprendre qu'il y a une différence entre un guérisseur et un ganga. Le guérisseur a la connaissance des plantes et des écorces. Le ganga t'initie à un groupe spirituel. Eh bien, est-ce que vous n'étiez pas Nganga au départ pour être aujourd'hui pasteur guérisseur avec les plantes? J'ai jamais été ganga. Déjà, Ben, écoutez, c'est ouvert, hein? oui, Hein, voilà. j'ai jamais été ganga. Déjà toute ma vie, je ne me voyais même pas ni soigner les gens, ni être à l'église. Je ne suis pas né dans l'église.
j'ai gagné bien ma vie, j'avais des taxis, j'ai investi. L'église ne me nourrit pas. Parce qu'on pense toujours que les pasteurs Oui, parce qu'on sont pense des gars que qui ont les raté pasteurs- leur vie à gauche. Moi, et j'organise puis, des se grands plongent à cultes. l'église. Le 24, j'ai organisé un grand culte. Je suis passé dans les médias. Le 31, j'ai organisé un grand culte. C'était gratuit. J'ai donné à manger aux gens gratuitement. Le transport était gratuit. Donc, je m'investis dans le ministère de Dieu. Je n'attends pas ce qu'on me donnera. Non. L'église aujourd'hui ne peut pas changer quelque chose dans ma vie. Au contraire. Mais, comment vous savez qu'il faut guérir avec des plantes en fait? Parce que déjà, les plantes et les écorces ne sont pas sataniques. Beaucoup de gens pensent que quand on parle de plantes, on parle d'écorces. On voit le diable. On voit le diable. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. Oui, c'est vrai. C'est Dieu qui a tout créé. Dans le jardin d'Éden, il y avait des plantes, il y avait des écorces. Et dans Psaume 114, verset 14, la Bible dit, Dieu fait germer de l'herbe pour la nourriture et les plantes pour les besoins de l'homme. Quels sont les deux grands besoins majeurs de l'homme? Si l'on peut se soigner, si l'on peut se guérir. Et même les médicaments que nous prenons aujourd'hui les molécules proviennent des écorces et des plantes. Bonsoir, pasteur. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Là, ici, en fait, les téléspectateurs sont les propriétaires de l'émission. Il n'y a pas de Ça problème. veut dire que pendant que vous parlez, Daphné, vous allez m'excuser, je coupe parce que eux, ils me menacent. Mais ils sont là. Oh non, mais lis. C'est écrit. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Non, il faut répondre au téléphone. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Sinon, on va me menacer. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Pour la tuberculose, pouvez-vous guérir? Oui, je guéris toute maladie. Toute Par la grâce- maladie. Je dis toute maladie. Le Dieu qui m'utilise est le médecin par excellence. Mais il y a des maladies qui sont d'or et de nature spirituelle. Il y a des maladies où on a besoin de l'intervention clinique. Et quand Ouais. le besoin s'impose, j'oriente à l'hôpital. Parce qu'il y a des gens parfois qui peuvent blasphémer. Non, quand le besoin s'impose, j'oriente à l'hôpital. Voilà. Pasteur, vous dites vous utilisez des plantes. Oui. Donc forcément, pour utiliser ces plantes-là, on a besoin de venir vers vous. Or, on peut utiliser nos plantes là à la maison et se soigner avec. Déjà, il faut d'abord avoir le mandat. Et il faut de avoir la guérir. connaissance aussi. La première Les chose, la plantes. connaissance. La deuxième chose, vous savez, vous pouvez faire comme moi. Mais si vous n'aviez pas été appelé pour ça, parce qu'il y a du spirituel, Dieu te mandate pour guérir. Et vous l'avez dit, vous êtes vous soignez par les plantes de génération depuis des générations. Depuis des générations, Donc ça veut oui. dire que vous avez reçu ce don-là, ce savoir, ces capacités-là de votre... De vos aïeux. Oui. Pas que mes aïeux ou mon père me l'a transmis directement, non. Je disais que Dieu travaille d'une manière générationnelle. Quand vous lisez la Bible, vous regardez Abraham. Dieu utilise Abraham. Après Abraham, Dieu utilise Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Après Isaac, Dieu va utiliser Jacob. Jacob qui est le fils d'Isaac. Après Jacob, Dieu va utiliser Joseph. Dieu travaille d'une manière générationnelle. C'est- Bonsoir, Besano. Non, je n'ai pas entendu. Bonsoir. Bonsoir, Besano. Bonsoir. Daphné n'a pas répondu. Non, j'ai dit bonsoir. Non, tu n'es pas au journal. Oh. C'est là-bas là où c'est Et formel. il faut profiter, Papa, ouais, tu n'es pas à l'église. des formations C'est là-bas là où c'est... Hein, D'accord, genre, d'accord, oui, mais oui, ici là, c'est buzz en or. D'accord. Son père. C'est la particularité. C'est pourquoi ton fils aime buzz en or. Oui. Bonsoir, buzz en or. Bonsoir. Pasteur, moi j'ai besoin de votre aide. C'est écrit au nom, on n'invente pas les messages. D'accord. On peut se retrouver là avec 200 messages en quelques minutes. Les consultations sont payantes, enfin s'il faut utiliser ce terme d'ailleurs. Est-ce que on parle de consultation, on parle de rendez-vous, on parle de quoi? Vous savez, les gens doivent comprendre une chose, que où il y a l'autorité, il y a le protocole. Même pour que j'arrive ici, je ne me suis pas levé un bon matin, je suis venu m'asseoir sur votre plateau. Il y a un protocole. D'accord. J'ai suivi le protocole qui m'a mené chez des personnes supérieures. Après, je me suis orienté ici. Mais à l'église, c'est pareil. Ça a commencé à pleuvoir. Bonsoir, buzz en or. Bonsoir. Pasteur, j'ai besoin de votre aide. J'ai 34 ans. Pas encore d'enfant. Je suis à Mwanda. S'il vous plaît. Et pourquoi il n'a pas d'enfant? Oh. Oui, non, mais... Comment toi tu poses des Mais questions c'est- comme ça, là? Pourquoi il n'a pas d'enfant? Mais non, mais c'est... parce c'est- qu'il n'a c'est- pas d'enfant. Il n'a pas Peut-être qu'il d'enfant, est c'est une bloqué. maladie. La stérilité est une maladie. Ouais, mais qu'est-ce qui prouve que c'est la C'est la stérilité. Mais ça peut être bloqué. Mais- Je vous dis, il y a des démons. Ah bon, le pasteur va pas. Déjà, s'il Faut n'arrive parler. pas en affaire, ça veut dire qu'il est stérile. C'est-à-dire qu'il a tenté, il a essayé. Et ça n'a pas donné. Vous savez, l'homme a la particularité, l'homme a la capacité de savoir que mon problème, je suis malade. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Pour des femmes qui ne font pas d'enfants, pouvez-vous en guérir? Bon, en fait, je vais déjà recadrer un petit truc là.
Le pasteur, vous savez, c'est le langage humain de dire « je guéris ». Mais vous, quand vous écrivez, c'est pas lui, hein, c'est Dieu. Parce qu'après, vous allez dire « non, j'ai suivi un pasteur sur Besançon, il dit « il », parce que les gens sont tellement spirituels. Hein, non, c'est Dieu qui guérit. Il a si bien dit, c'est Dieu qui guérit. Il a le don, mais dans un langage humain, on dit « je guéris, j'aide, je donne, je peux, je ceci », mais c'est Dieu. Ok, donc, pouvez-vous guérir les messages? Je sens qu'il y aura plein de messages dans ce sens. Du coup, c'est quoi la procédure pour avoir, c'est quoi les termes de consultation, pour avoir un rendez-vous avec vous? Déjà, vous appelez sur le numéro. Il faut être croyant, parce que vous êtes pasteur aussi. Vous dites? Il faut absolument être croyant pour avoir Jésus n'a pas seulement guéri. Bon, voilà le message que tu as posé, c'est ça. Tu peux lire? Bonsoir, dites-moi, c'est payant lorsque vous guérissez les gens? C'est... Ok, j'estime bon. Vous savez, les gens aiment, je ne sais pas comment dirais-je, trouvent toujours un problème là-dessus. C'est payant, c'est payant, c'est payant. Mais on veut savoir, c'est payant ou c'est pas payant? C'est tout. Pas que c'est payant que vous allez arriver. C'est payant ou c'est pas Madame, payant? laissez-moi vous expliquer. Non, mais c'est simple. Mais oui, non. Non, c'est pas payant. Il faut être clair. Laissez-moi. Je ne veux pas répondre par non, par oui. Même Pasteur, regardez la caméra qui est en face de vous. Pourquoi? Voilà. Pasteur, regardez la caméra qui est en face Je de vous. regarde la caméra. Non, suivez. Oui. Regardez la caméra. D'accord. Votre main droite est où? Elle est là. Voilà, levez votre main droite. Oui. Parce que ce qu'elle fait là, c'est très important. C'est ça dedans Besançon Nord. Oui. Vous allez dire, ensemble, je jure de dire toute la et rien que la Vérité. Je Allez-y. suis un homme de Dieu, je ne Non. peux pas la Il ne peut vérité. pas jurer. Ah d'accord, vous. Non, je ne peux pas jurer. Mais au moins vous pouvez dire la vérité. Mais c'est ça ma particularité en tant que D'accord. Non, Donc elle vous a posé une question. Moi, c'est un défaut chez moi. Je suis très pragmatique. Oui. Il faut aller droit au but. Oui. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous pose la même question, mais je n'ai pas de réponse apparemment. Mais vous ne me laissez pas m'exprimer. Non, non, en fait, c'est trop long. Moi, j'aime pas les personnes Non, qui sont ça ne loquaces. va pas être long. Alors, Laissez-moi. Mais, j'ai une douleur, j'ai une souffrance, je ne sais pas d'où ça vient. oui. Où est-ce que je me rends? Où est située l'église? L'église se trouve à Québéville. Est-ce que vous avez la possibilité de faire des visites à domicile? Vous les faites ou pas? Oui, ça dépend. Si vous m'appelez pour une visite à domicile, c'est vrai, il y a un protocole, il y a une D'accord. procédure. Donc, vous avez la possibilité de vous déplacer pour Oui, je me faire déplace, votre oui. travail. Oui, Est-ce qu'il faut croire en Dieu pour vous appeler? Est-ce qu'il faut croire? Croire en Dieu pour vous appeler. Je vous ai dit une chose. Dieu ne guérissait. Jésus n'a pas seulement guéri ceux qui croyaient en lui. Donc, ça veut dire non. Moi, j'ai dit j'en ai guéri. Et je guéris beaucoup. Mon église est un hôpital. Est-ce Que que vous vous croyez en Dieu ou pas, D'accord. vous êtes un être humain et c'est Dieu qui vous a Est-ce que vous créé. pouvez soigner un musulman, un J'arrive juif, soigner les musulmans, ils me suivent. D'accord. J'ai des enfants qui sont nés, des femmes qui ont accouché des musulmanes et D'accord. qui ont même donné mon prénom, Jonas. Est-ce que le prix de la consultation évolue en fonction de la maladie? Non, le prix est le même. Ou c'est Pour une tout? offrande. Je n'appelle pas le prix, j'appelle ça une offrande. Très bien. La Bible dit tu ne peux pas Ah, c'est le terme qui dérange. Voilà. C'est le terme. On ne Mais il faut vient dire, pas- mais de toute façon, c'est payant. Voilà, sur oui, l'argent. mais on ne vient pas devant un homme de Dieu les mains vides. Je vais vous dire. Oui. Peut-être vous ne lisez pas la Bible, mais dans le livre de Samuel, il y a Saül qui doit être couronné roi. Mais il va d'abord chercher les ânesses de son père. D'accord. Mais en allant chercher les ânesses, il se perd. Ils disent non, il y a un homme de Dieu que nous devons aller voir. Son serviteur dit mais nous n'avons rien. On ne peut pas se mettre devant un homme de Dieu les mains vides. Et le serviteur dit j'ai une demi-cycle d'or. Et quand ils partent, ils vont croiser Samuel et à partir de là, il sera couronné roi. Oui, mais Mais pasteur. aujourd'hui, pasteur, ça devient monnaie courante. Tu Non, ne peux non, pas non. venir chez un pasteur Oui. les mains vides. Oui, non, Or, non, non. toi-même, tu dois penser Non. à venir vers le pasteur Permettez, avec une offrande. permettez que je ne vais pas me ranger du côté du pasteur. Mais je vais dire ceci. Tu as le droit? Non, non. Je vais dire ceci. Si vous partez, pas péjorativement, hein, si vous partez chez un Africain, c'est comme ça qu'on les appelle généralement en Afrique de l'Ouest, au Bénin, machin, c'est-à-dire ceux qui soignent par les plantes, Oui, oui, ceux qui... Ils ont cette expression, ils n'aiment pas trop ganga, marabout, ainsi de suite, ils les appellent africains. Si vous partez vers un Africain pour vous faire soigner, allez-vous le faire gratuitement? Non. Non. Si vous partez à l'hôpital Non, simplement, j'entends bien. est-ce que c'est gratuit? Non. Mais justement, c'est pour ça que je demandais si même le c'était taxi, on paye. différent. L'aide, C'est pour ça que je demandais Le si bénéfice, il n'y a les pas. tarifs étaient différents, parce que le mais prix quand du on va à scanner, c'est l'église, pas le même prix quand que... on va voilà. à l'église, Daphné, quand on va à l'église, c'est bizarre que comme on dit, la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné, on n'appelle pas, donné gratuitement. Les gens pensent en fait que, voilà quoi, je suis devant un pasteur, il n'a pas de besoin, il ne lave pas son linge parce que lui, quand il finit de faire son travail sur vous, vous êtes guéri.
À la suite, il a transpiré, il faut bien qu'il lave ce linge. Oui, non. Il faut qu'il prenne Moi, le taxi ou s'il a un véhicule, il faut qu'il prenne le Il y a carburant. un homme de sagesse qui m'a dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor. Là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Ouais, un truc Ce comme qui ça. veut dire, Bah, ce qui veut dire que quand tu aimes, tu donnes. Tout Voilà, simplement. voilà. J'ai conscience de ça, mais c'était pour savoir s'il y avait une grille tarifaire. Donc vous avez répondu non. que Non, il n'y a tous pas de les- grille tous tarifaire. les- À l'église, le on ne même parle pas prix. de grille tarifaire. À Bon, l'église, on parle enfin, d'offrande. désolé, c'est parce que Toi, voilà, tu es pas chrétien. j'aime le cash en réalité. Elle dit, elle aime le cash. J'aime le Non. cash, donc. Oui, toi, tu es marketing. En réalité, je réponds, l'église est située à Québéville, à Québéville. en face S'il vous plaît, on n'appelle pas, c'est, voilà. Uniquement Donc, les messages. pasteur, où est située l'église? C'est en messagerie. Waouh, il y a tellement de messages là. Il faut, non, là, c'est beaucoup. Donc, il faut qu'on évolue. Chers téléspectateurs, l'église est située à Québéville, à Québéville. en face de la clinique Saint-Palmier. Et je peux laisser le numéro si... Oui, oui, voilà, vous allez donner le numéro tout à d'accord. l'heure. Il n'y a pas une grille tarifaire. C'est l'un des pasteurs au Gabon où quand tu veux le voir, même après l'émission là, oui. vous appelez. Parce que quand il va donner son numéro de téléphone, vous savez, c'est buzz en or. C'est au moins 200, 300 SMS. Donc vous êtes nombreux. Quand on raccroche, ce n'est pas le commerce que je suis en train de faire. Vous savez qu'on dit buzz en or, c'est la communication exceptionnelle. Donc quand on finit l'émission, vous commencez à appeler. Tous les problèmes que vous avez, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Mais ayez foi. Amen. Parce que vous pouvez aussi aller le rencontrer. Et puis vous allez quitter là. Oh non, moi j'ai rencontré le pasteur Jonas, c'est un menteur. Il passe dans, en fait, c'est expression, hein. Il passe dans les médias. Non, mais si vous partez déjà pour tenter l'homme, vous n'allez pas recevoir ou bien. C'est faux ce que je dis. Oui, déjà, il y a des gens qui viennent pour voir. On ne vient pas voir, on vient recevoir. La femme qui a souffert pendant 12 ans de perte de sang dit, le jour où moi je verrai Jésus, je recevrai ma guérison. Elle a reçu la guérison. Le problème, c'est que les gens viennent par l'intention de venir voir. Mais je rends gloire à Dieu, parce que, je dis bien, toutes les personnes qui sont arrivées devant moi, dans l'église que je dirige par la grâce de Dieu, ont reçu leur guérison. La majorité. Quand je ne peux pas, je vous dis tout simplement que je ne peux pas. Mais il y en a qui ne viennent pas forcément avec l'intention de voir. Il y en a qui sont, excusez-moi, mais possédés, par exemple. Mais même la personne qui est possédée vient pour recevoir la guérison. D'autres viennent pour tenter aussi. Bon, je suis malade depuis 10 ans, 12 ans. Je vais voir s'il peut me guérir. Mais est-ce que vous comprenez leur curiosité? Pour certains. Je comprends, oui, mais je dis aux gens, vous savez, aujourd'hui, il est facile d'avoir foi un tradipraticien à l'hôpital. Mais quand on parle d'homme de Dieu, les gens ont toujours... ils ont du mal. Ouais, Oui, parce qu'on est tombé sur on attend beaucoup le de- gars là depuis 2000 ans. Hein. Voilà. Non, moi je ne parle Ah, pas. mais sérieux, on attend Jésus depuis 2000 non, ans. non, mais ouais. moi je ne parle pas de l'arrivée de Jésus. Je vous ai dit, j'ai ma particularité. Je guéris par les plantes et par les écorces. Et je dis, je vais dans tous les plateaux télévisés, je dis la même chose. Et où je suis, ici présentement, mon église est pleine. Il y a des malades, c'est un hôpital. Je ne suis pas là parce que je cherche des malades. Il y en a. Mais je veux que tout le monde en bénéficie. Je vous dis, j'ai organisé des grands cultes. Et je le fais toujours. Bon, voilà. S'il vous plaît, j'ai envie de me lever parce que parfois il y a des messages qu'on ne peut pas lire à cause de certains termes qui sont importants. Mais pasteur, vous lisez et vous allez seulement dire oui, c'est possible. D'accord. Et dire à la personne, après l'émission de Buzz en Or, appelez-moi parce que je vais revenir sur Daphné D'accord. pour la suite. D'accord. Applaudissez quand je me lève. D'accord, mais j'aime pas trop cette expression. Je vais revenir sur Daphné. J'aime pas. J'ai dit Je quoi? vais continuer l'entretien. Ah d'accord, je Parce que continue. revenir sur moi, bon. Je continue avec Daphné. Voilà, c'est Ok. bien. C'est un peu Un peu bizarre, hein? bizarre, hein? Ouais. D'accord. Non, faut pas appeler. Pasteur, lisez seulement un peu. Bon, en fait, il lit, hein? Donc, Bah Daphné, Oui. on parle de 365. Oui. Quelle a été l'impression de tous les téléspectateurs, je veux dire, les présentateurs par rapport à leurs émissions pendant que tu étais en train d'entretenir chaque présentateur D'accord. et sa team? Ben, je pense qu'ils ont été satisfaits.
ils ont eu la latitude de parler et de présenter chacun à leur tour leur programme. Donc les informations importantes sont passées, c'est-à-dire l'heure de diffusion, de rediffusion, de quoi parle l'émission, qui sont les intervenants. Et je pense que tout le monde a été satisfait. Il était aussi question de faire comprendre la ligne éditoriale de l'ensemble de la chaîne, pas seulement de l'information. Et oui, je pense que les retours ont été bons. Et quel a été... c'était quoi l'objectif également de faire 365 Pour moi, oui. En réalité, je n'avais pas d'objectif personnel énoncé clairement. Moi, l'objectif du programme, comment je l'ai compris quand on me l'a confié, c'est qu'il fallait justement que le téléspectateur, quand il regarde déjà et qu'il n'ait pas envie de zapper, je pense que ça, on a réussi le challenge. C'était quand même un programme de 2 heures. 2 heures. C'était lourd, oui, mais vraiment intéressant. Oui, c'était intéressant. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui disaient c'est la première fois. Il y a un qui a osé le dire, c'est la première fois qu'il regardait une émission du début jusqu'à la fin. Même moi-même, quand même. Et l'objectif, parce que j'ai l'expérience de l'animation, moi, je reçois quelqu'un sur le plateau, sur mes différents plateaux, pour qu'il s'exprime. C'est pas moi la vedette, c'est pas moi la star. Sinon, je fais un monologue, sinon je fais un édito et je me mets devant ma caméra. On le fait de plus en plus aujourd'hui avec toutes les plateformes sociales qui existent. Mais si je choisis d'inviter quelqu'un, c'est pour qu'il s'exprime. Donc je lui donne la latitude de s'exprimer. C'est pour ça que la plupart des questions sont très ouvertes. J'aiguille un tout petit peu quand j'essaye d'avoir une réponse précise, comme je l'ai fait avec le pasteur, mais en réalité, il fallait que je vende la chaîne et ceux qui font la chaîne. Et est-ce que vous ne voyez pas, pasteur, avoir parfois ce genre de présentateur sur un plateau de télé, c'est de vous faire sortir de vos gongs afin que le téléspectateur sente que ce n'est pas un montage, ce n'est pas un arrangement et que c'est sérieux? Oui, déjà, moi, j'aime ça me plaît. Ça me plaît. J'aime du show, ça pimente le plateau et puis ça pousse les gens à réagir. C'est-à-dire poser des questions que la majorité des personnes se posent chez eux, dans leur maison. Donc il faut se retrouver dans la peau de ceux-là qui nous suivent. Mais si déjà on a l'impression qu'il n'y a pas des questions qui... Après ça finit par lasser les gens. Et quand vous avez une dame comme Daphné en face de vous, vous la suivez? Oui, oui. Et quelle est l'impression que vous avez maintenant en face? C'est-à-dire vous êtes là, celle que vous voyez toujours au JT, et elle est juste là en face de vous. Bah ça, déjà, comment dirais-je, c'est quelque chose de fort, ça fait du bien. Et puis je me dis, waouh. Même, voilà. Donc, voilà, tu dis, waouh. Déjà, vous savez que, bon, nous n'a pas. Moi, je regarde avec des yeux spirituels. Et quand moi, je regarde Daphné, je vois une dame. Je vois. Il faut libérer en même temps. Oui, c'est en direct. Je vois une personne. Comment dirais-je, les mots m'échappent. Quelqu'un qui peut diriger, selon moi. C'est-à-dire qui s'impose là où il passe quand elle arrive quelque part. Et puis, voilà, c'est donné. Voilà, chers téléspectateurs, on n'appelle pas, on écrit. Vous êtes nombreux, vraiment c'est nombreux, hein, regardez. Vous êtes nombreux. On vous respecte, on sait que c'est votre émission, mais nous allons parler un peu du JT. D'accord. Parce que Daphné a présenté les autres, oui. Mais personne n'a pas vu, personne n'a entendu parler de Daphné en ce moment. On sait que tu es présentateur, sinon présentatrice, oui. Du JT à Télé Africa. Alors comment ça se passe quand vous préparez le JT? Comment ça se passe? Ce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent, on va dévoiler un petit peu les coulisses, c'est que le journal se prépare bien en amont, il ne se prépare pas 1 heure avant. Même si là j'ai mon téléphone parce que je reçois les messages du directeur de l'information, c'est là Ange Pombo, parce que je serai en direct dans moins d'1 heure. Mais ça se prépare très tôt le matin. Il m'arrive de recevoir des messages relatifs au reportage et aux éléments des 8 heures que je commence à lire. La préparation du journal ne se fait pas seulement avec les éléments que nous allons présenter. Pour mieux les présenter, du coup, comme moi je suis à l'antenne aux téléspectateurs, je fais également ma veille. Je regarde les autres médias, je regarde,
oui, les autres médias, mais l'actualité dans son ensemble. Ça me permet de mieux comprendre, selon les différents angles de traitement, l'information et de voir comment elle a été traitée, comment elle a été appréciée. Et ensuite, j'arrive à la rédaction. Ça continue d'arriver, tout ce qui est éléments des provinces, parce que vous l'avez découvert dans 365 jours. 80% du journal est la ligne éditoriale est faite à 80% de social et de province. Donc, on reçoit nos éléments de nos correspondants en province, dans les 8 autres provinces. Et ensuite, l'autre équipe technique se charge du montage. Donc, on va dire que c'est une grosse machine. Oui, c'est une grosse machine. La préparation. C'est une grosse machine. On voit une seule personne, en fait, mais il y a du bon derrière. Comme je le dis, je l'ai déjà dit dans un autre plateau, quand vous voyez une personne en face de la caméra qui vous parle, en réalité, en fonction de la production, il faut multiplier par 7, voire 8 le nombre de personnes qu'il y a derrière. Et pour le journal, oui, c'est parfois fois 20. Et je loue tous nos efforts parce qu'on est en réel sous-effectif, mais on arrive quand même à proposer un journal de qualité tous les soirs à 20h, les jours de semaine. Et le directeur de l'information, c'est M. Sinala Ange Pambo. Oui, qui a une rigueur, mais vraiment... Et qui est évidemment passé dans 365 oui. jours, que nous allons suivre dans les quelques secondes qui vont arriver. Mais comment ça s'est passé avec lui sur le plateau? Très bien. J'ai beaucoup aimé cet échange. Je vais vous faire la confidence. 365 jours, on a vraiment préparé la structure de l'émission, comme on dit dans le jargon, le conducteur. Mais comment est-ce que les entretiens et les interviews auraient été menés n'avaient pas été préparés. Ce qui fait que ça a été réellement spontané, ça a été vrai. Et c'est ce qui fait la beauté, en fait, des interviews. Voilà, donc on va suivre quelques éléments de 365 jours. D'accord. La partie, évidemment, de l'information. Et nous allons revenir parce que nous sommes presque au terme de notre émission. On a l'impression que Buzz en Or est court, mais on a passé beaucoup de temps ensemble. Et juste après. Vous avez lu? Oui, j'ai lu. Dommage les téléspectateurs. Très bien. Alors, Ligne de mire, comme le métronome, sont deux programmes d'information qui traitent donc et qui décryptent l'actualité. Pour l'un, politique essentiellement, et pour l'autre, de l'actualité générale qui rythme notre pays. Donc, retrouvez Ligne de mire tous les jeudis à partir de 21h, présentée par Snella Ange Pambo. Et pour le métronome, c'est une quotidienne du lundi au vendredi à partir de 13h35 sur Télé Africa. Pour conclure ce bel échange avec notre directeur de l'information, on va regarder un extrait de Ligne de mire. Par rapport à Aura, si les gens veulent t'avoir. Pourquoi? Non. Non. Maintenant, si les gens veulent t'avoir, comment ça se passe? Non, il y a une adresse mail. D'accord, c'est quoi l'adresse mail? LBV, donc pour Libreville, lbv.aura, aura@gmail.com. Ça, c'est pour ceux qui veulent oui, travailler avec moi. Voilà, qui veulent joindre Aura, oui. ont la possibilité, évidemment, de prendre cette adresse-là. Oui. Et puis, vous allez avoir le côté, la touche professionnelle, également féminine. Oui, je pense que c'est totalement différent. L'approche est différente. Comment on gère les équipes, comment on gère les clients. Il y a une petite touche quand même qui fait que c'est différent. C'est différent. Voilà, donc nous sommes heureux de t'avoir reçu pour faire un petit point sur la grande nuit qu'on a eue à Télé Africa le 31 décembre. Merci beaucoup d'être passé sur Buzz en Or. C'est un honneur. Merci de m'avoir forcé à venir. Alors, Pasteur Obiang, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Vous voyez, il y a tellement de messages, il y a des gens qui posent des questions. Dieu merci, je pensais que j'allais avoir des questions, j'en ai pas eu. Oui, Daphné, comment Donc, alors, Pasteur, un contact pour ceux qui désirent, ils sont nombreux, vous voyez, ils sont vraiment nombreux et qui veulent vous avoir
comment ça se passe? On a déjà dit que c'est gratuit, donc il ne faut pas après qu'on entende oh, c'est 30 000 la consultation comme beaucoup font. Ah, moi, c'est pas ce que j'avais compris. Hein. Non, non, j'ai pas dit... Il n'a pas dit que c'était gratuit. J'ai pas dit hein. que c'est gratuit. Ah, J'ai dit d'accord. le tarif, il est le même. D'accord. Voilà, c'est-à-dire ça ne varie pas. Pour ceux qui veulent, genre de pasteur, qui veulent passer à mon église, qui ont besoin de me voir, vous appelez le 062 062 83 83 83 83 40. 40. J'ai pensé que ça devait encore être 83. Moi aussi. Donc nous allons évidemment nous lever. Je vous invite à D'accord. nous lever parce que nous sommes au terme de notre très belle émission. Oui, moi, je dois courir à la rédaction pour préparer le journal. Oui, pasteur, merci, Merci, beaucoup. c'est moi qui vous remercie. C'est Buzz en or. D'accord. Les portes de l'ambassade vous restent ouvertes. Merci. Vous êtes libre de venir à Buzz en or quand vous voulez, surtout que vous êtes un homme de Dieu. C'est possible de donner et de distribuer toujours les visas d'opportunités de guérison, de bénédiction et de tout le monde. Donc, chers téléspectateurs, vous étiez nombreux. Moi, j'ai ici la maman, l'autre maman là-bas, et la troisième maman qui est venue nous retrouver ce soir, et le troisième papa qui est venu nous retrouver. Voilà, toute l'équipe et moi sommes fiers de vous avoir eu. Restez concentrés, parce que ce soir, vous allez avoir Daphné en live dans votre JT. Il y a beaucoup de choses qui sont riches dans le journal de ce soir. Je vous annonce qu'il y a un fait divers. Si vous ne suivez pas ça, c'est que vous ne suivez pas la télévision gabonaise. Parce qu'ils sont nombreux qui disent, nous on suit le câble. Mais Télé Africa est sur le câble. Nous sommes sur Canal. Donc nous aussi, nous faisons partie des chaînes qui sont sur le câble. Et nous on vous dit au revoir, que Dieu vous bénisse. Restez concentrés pour 20 heures.